On entend souvent parler du mot stress, que ce soit au travail, à l'école, que sais-je, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Mais concrètement, le stress, c'est quoi? Quel est le processus qui crée cet état psychologique? Sur YouTube, beaucoup parlent du stress, mais à ma connaissance, aucun n'explique le processus qui déclenche le stress. Par conséquent, la plupart s'intéressent à la gestion du stress, donc quand le problème est présent, et non à la prévention pour l'éviter. Je vais vous partager 4 pépites pour éviter le stress. Bienvenue à tous les nouveaux, cette chaîne, je m'appelle Terence et je suis psychologue des entreprises. Je vous aide à percer les secrets des mécanismes psychologiques de l'humain. On a tous entendu quelqu'un qui dit « Ouah, telle chose me stresse », tu me stresses. Mais si vous demandez à quelqu'un ce que c'est le stress, il est incapable d'expliquer, car lui-même utilise un mot qu'il ne comprend pas vraiment, comme d'autres mots d'ailleurs. Que ce soit l'intelligence, l'amour, le travail, la motivation. Donc avant d'expliquer c'est quoi le processus du stress, il est crucial de définir de quoi l'on parle quand on utilise le mot stress. Notamment 2 questions. Comment sait-on si l'on est dans un état de stress et... je ne vais pas vous spoiler tout de suite. Il y a des indicateurs qui permettent d'identifier un état de stress. On les classifie sur 4 catégories. La première catégorie, il s'agit de la plus courante, c'est les réactions physiologiques, telles que l'augmentation de la fréquence cardiaque, la transpiration. La deuxième, il s'agit de l'émotionnel. On peut y retrouver l'irritabilité, des sentiments dépressifs, l'anxiété. La troisième catégorie concerne un impact cognitif, ça leur renvoie aux activités cérébrales telles que la mémoire, la concentration. Enfin, une 4e catégorie concerne les comportements tels que les troubles du sommeil ou plus directement fumer, boire de l'alcool. N'avez-vous jamais ressenti une situation où le cœur s'accélère, le t-shirt trempé sous les aisselles, l'impossibilité de réaliser une tâche simple lorsque vous vous sentez évalué ou encore de manger pour compenser l'état de stress? Bien évidemment, chacun peut réagir différemment, mais ce qui m'intéresse, c'est vous. Comment le stress se manifeste chez vous et comment faites-vous pour le gérer? Cela m'intéresse car d'autres vidéos arriveront sur le sujet et je sélectionnerai vos exemples pour illustrer les concepts présentés. Bon, c'est bien, on peut identifier un état de stress, mais qu'est-ce qui cause le stress? On a tendance à penser de manière auto-centrée dans la mesure où ce qui nous stresse est également stressant pour les autres, par exemple avoir des responsabilités parentales ou professionnelles. Les examens à l'école ou encore manquer de temps pour réaliser une tâche. En général, les gens vont penser que certains facteurs sont universellement stressants et que d'autres facteurs sont stressants mais uniquement pour certaines personnes, dont eux-mêmes. Par exemple, j'ai déjà entendu dire « Je ne peux pas être entrepreneur car c'est trop incertain. Il me faut un revenu sécurisé qui tombe à la fin du mois, sinon je vais stresser ou encore je perds mes moyens dès qu'il faut parler en public. » Ces 2 exemples illustrent que certaines personnes ne stressent pas dans ce genre de situation, mais que pour soi, si. À votre avis, pourquoi certains facteurs sont stressants pour certaines personnes, mais pas pour d'autres? Quel est le processus à l'œuvre dont vous n'avez pas conscience? Restez bien jusqu'à la fin car vous aurez toutes les clés pour comprendre comment transformer une situation stressante en une situation de performance. Ce qui est central dans le stress, c'est la perception du facteur stressant que l'on nomme le stresseur. C'est notre perception de l'événement qui cause ou non le stress et non directement le stresseur en lui-même. Peut-être que pour un écolo plus, vivre à Paris c'est stressant car sa perception est tournée vers l'écologie. Paris, c'est un environnement qui sera perçu davantage polluant, que ce soit le bruit, les échappements de gaz, etc. Alors vous allez me dire, ok, la perception c'est ce qui déclenche ou non l'état de stress, mais qu'est-ce qui cause dans la perception ce déclenchement? Il existe différentes théorisations du stress que je présenterai en détail dans les futures vidéos en ce qui nous concerne. Nous allons rester sur un modèle à la fois complet et simple à comprendre. Les collègues Susan Folkman et Richard Lazarus sont des psychologues américains qui ont conceptualisé le stress. Pour eux,
Le stress découle d'une transaction déséquilibrée entre les ressources de la personne et les contraintes de l'environnement. Alors pas de panique, on va décrypter. On parle de transaction environnement-personne car il y a une interaction, une influence entre l'environnement et la personne. Quand on parle des ressources de la personne, il s'agit de tout ce que l'on possède pour faire face à une situation qui nécessite de déployer des ressources. Cette situation, il s'agit de l'environnement, que ce soit l'environnement physique, social, organisationnel, économique, peu importe. Dans quelques instants, je vais vous partager des expériences vécues pour que vous compreniez. Mais juste avant, une information incontournable à comprendre. Lorsqu'on fait face à une situation, on va consciemment ou non évaluer nos ressources pour savoir si on peut gérer la situation ou non. Mais attention, on ne le fait pas avec toute situation. Il y a deux facteurs cruciaux. La situation doit être évaluée comme importante pour soi et incertaine. Je vous l'ai promis juste avant, on va prendre quelques exemples pour illustrer le modèle transactionnel du stress. On va commencer par une histoire assez sombre. Quand j'avais 14 ans, je venais d'arriver à Beauvais. De nature curieux, j'aimais bien me balader en vélo et très rapidement, je me suis retrouvé dans une sale histoire. 3 jeunes en vélo m'ont doublé et barré la route en me demandant gentiment de prêter mon vélo. Alors pour un autre gars pas loin pour acheter quelque chose dans une boutique un peu plus loin dans le centre-ville. Forcément, tout le monde va se dire il y a baleine sous gravier. C'est clairement pour voler ton vélo. Effectivement, je leur réponds que non, je ne veux pas et à ce moment-là, ils me disent ça serait dommage que l'on te casse la gueule juste pour ça. À ce moment-là, j'ai ressenti une pression qui monte, c'est le stress. Le cœur qui commence à palpiter, la sudation du corps, l'émotionnel qui commence à prendre le dessus sur le rationnel. Que s'est-il passé à ce moment-là, selon vous? Allez, je vous affiche les éléments à l'écran pour vous aider. L'environnement ici, c'est quoi? C'est les 3 maraudeurs qui veulent me racketter. Ensuite, la personne, vous vous en doutez, c'est moi. Ensuite, le cerveau fait le calcul entre les ressources à disposition pour faire face aux contraintes de l'environnement. Dans un premier temps, le cerveau cherche à savoir si la situation est menaçante ou non. Ici, les risques, c'est l'agression physique et la perte d'un bien matériel. Ensuite, le cerveau va chercher à identifier si cette menace peut être traitée grâce à des ressources. Il peut s'agir de la persuasion verbale. Si vous m'agressez, je connais vos visages et j'irai déposer plainte. Il peut s'agir des habiletés à la confrontation physique. En gros, est-ce que je sais me battre? Est-ce que je peux engager cette confrontation avec eux? Dans le cas présent, aucune ressource personnelle était à ma disposition pour faire face à cette menace, donc l'incertitude était haute en termes de dénouement dans le plus optimisme des scénarios. Par conséquent, le corps libère des hormones, dont le cortisol, ce qui fait rentrer un état de stress. Et là, il y a 3 solutions, le combat, la fuite ou la paralysie. Dans mon cas, j'étais comme paralysé, j'ai fait un compromis, je préserve mon intégrité physique en perdant une ressource matérielle, mon vélo. Le stress a découlé d'un déséquilibre entre la personne et l'environnement. L'événement était perçu comme important et incertain, par conséquent, activation d'un état de stress. Un autre exemple plus général qu'une majorité de personnes connaît, il s'agit de l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche est une situation très particulière à analyser sous le prisme du stress. Il s'agit d'une situation impliquant 3 stresseurs. Les avez-vous? Allez, pour vous aider, on est dans une situation de pouvoir asymétrique. Notre avenir dépend de quelqu'un. Cela rend la situation incertaine. On a notre promis. Ensuite, on est dans une situation où il y a un jugement évaluatif sur notre identité professionnelle, en particulier sur les compétences, expériences et la personnalité. Enfin, le 3e facteur, c'est les conséquences qui en découlent. Peut-être que votre situation de recherche d'emploi est importante pour vous, qu'il y a des enjeux financiers derrière. Par conséquent, la situation de recrutement en tant que candidat déclenche dans une certaine mesure du stress, selon, rappelez-vous l'importance accordée et l'incertitude ressentie. Alors, comment faire à ce moment-là pour moins stresser?
On peut soit agir sur le problème en question, dans notre exemple il s'agit de l'entretien, ou alors on peut agir sur le stress en lui-même. Si l'on veut agir sur le problème, on peut se préparer à l'entretien, sur la politique de l'entreprise, son histoire, ses valeurs, le poste visé. On peut également se préparer aux questions qui peuvent être potentiellement posées. Comme le dit l'adage, entraînement difficile, guerre facile. De manière générale, la préparation augmente notre sentiment de contrôle, cela à son tour réduit le niveau d'incertitude. L'autre stratégie est d'agir sur les émotions. Le stress, c'est souvent ce qui est présenté. Principalement, on va utiliser des techniques de relaxation, on va chercher du soutien social auprès de ses amis, de sa famille, pour se rassurer. Ces explications sont assez globales, mais pour résumer, une situation de stress survient lorsque les contraintes d'une situation excèdent nos ressources, d'autant plus lorsque l'on perçoit la situation comme importante et incertaine. On peut agir sur nos ressources pour mieux gérer la situation et par extension diminuer les incertitudes. Ou alors, on peut moduler le stress ressenti avec des techniques de relaxation en se racontant des histoires rassurantes. Le stress est une question bien plus compliquée que juste cela, mais vous avez une compréhension du mécanisme général. Une prochaine vidéo arrivera avec une explication bien plus avancée en termes de processus pour vraiment tout comprendre sur le stress afin qu'il n'y ait plus de secret. Pour ne pas la louper, vous connaissez le petit bouton. Je me pose une question à présent. Est-ce que après cette vidéo, la réponse au stress est claire pour vous? Avez-vous cerné le processus dans sa globalité? Avez-vous identifié en vous des stratégies centrées sur le problème ou les émotions auparavant? J'aimerais bien avoir vos retours dans les commentaires pour optimiser les prochains contenus. Enfin, cette chaîne est centrée sur l'humain. Cela signifie que vous pouvez aider d'autres personnes. Vous pouvez mettre votre témoignage d'une situation ressentie comme stressante avec votre analyse grâce au concept abordé dans la vidéo. Cela me permettra de sélectionner plusieurs témoignages pour la prochaine vidéo sur le stress niveau avancé. Je compte sur vous et votre soutien. À très bientôt.